Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau backtesting, le backtesting numéro 5. Donc aujourd'hui, euh, on va faire comme d'habitude en fait, on va essayer de tirer profit des marchés financiers. Dans le précédent backtest, ça s'est mal passé entre guillemets en fait, on a réussi à bien lire le marché, mais d'après moi, j'étais pas assez concentré ou en tout cas, pour X raisons, euh, on n'a pas réussi à prendre de profit sur le marché pendant cette session-là. Bon, malheureusement, ça arrive. C'est pas grave, on continue pareil. C'est pas parce qu'une fois ça marche pas que ça marchera pas les 14 autres fois. De toute façon, c'est pas 4 trades en perte qui, euh, qui font vraiment la différence en fait là. Parce que le trade, en fait, le deuxième trade qu'on avait fait de tête, c'était un pour 4. Donc au final, on a break-even sur la session. Fait qu'on n'est pas vraiment en perte. On a juste perdu 4 fois, mais on a gagné une fois qui donnait 4. Donc finalement, on n'a pas perdu. Fait que c'est l'avantage du trading. Euh, Bon, ici, là, je vais vous montrer aussi le trade, l'évolution depuis hier. Euh, voilà, normalement. Ok, donc ici, ce qu'on avait analysé là? Si je m'étais mis à B, ben en fait, plus que B, là, plus à ce niveau-là. Puis là, ça l'a poussé. Ça pousse depuis à peu près 9h30 le matin. Je pense que ça arrive avec une news économique, d'après. J'ai vu qu'il y avait une coupe de. Il y avait beaucoup de. Il y avait une coupe de discours de Powell. Je vais regarder ça. Euh, on est là. 9, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a un discours à matin à 8h30, un discours de Powell. C'est tout le temps une news économique, en fait, à 8h30. En tout cas, la majorité du temps. C'est juste. On est pas en 30 minutes, donc on peut l'avoir. Mais juste ici. Donc, la news a été annoncée. Puis ça, c'est venu libérer un grand pouvoir de vente, en fait. Donc, ok. Là, on pourrait manager le trade comme ça. Je vais regarder ce qu'il fait. S'il monte en flèche, je le mettrai juste à ce niveau-là. Euh, Sinon, on va laisser aller. C'est pas grave. Que je suis plus trop inquiété par contre. Ok, ici. Euh, donc, ça étant dit, ouais, ça aussi, c'est des accumulations partout, mais c'est normal. Ce sont, c'est pas ce mouvement-là qui libère un gros mouvement de fou. Vous voyez, il y a ça ici qui a libéré ça, qui est venu créer ça. Donc, cette petite chose-là ira pas plus haut. Fait que, pour l'instant, c'est bien parti. Après, je vais toucher du bois. Euh, faut jamais, il faut jamais se dire qu'on va gagner directement ou quelque chose comme ça. Mon take profit, il est direct ici, là, sur la barre bleue noire. Là, ici. Il est pas plus bas. Je vais voir en fait si on voit que ça explose, qu'on arrive ici, puis que ça fait vraiment juste une ligne droite. Je vais décaler mon TP pour essayer d'aller gratter un petit peu. Parce que ici, il y a la liquidité. Je vais peut-être prendre un partiel en fait, plus qu'un TP. Puis plus venir chercher peut-être les 50% du bloc. Parce que si je viens chercher l'order flow, en fait, là, qui est l'argent possible qu'on vient de chercher, ça me fera un pour 17, un pour 18, à peu près. Puis si je viens chercher l'order flow, le vrai des vrais, là, c'est un pour 41, mais c'est vraiment long, en fait, là. Fait que je le vois pas, peut-être pas pertinent. Que, à voir. C'est, mettons ici, ce mouvement-là, l'énorme mouvement a duré quand même longtemps. Il a duré 169 jours. Fait qu'on pourrait peut-être s'attendre à la même chose, vu l'ampleur du mouvement, en fait, là. Donc on dit 160. On est là jusqu'à l'année prochaine, le 3 mars. Fait que on peut le. Ouais, on peut. Peut-être pas jusqu'à là, peut-être jusqu'à, mettons, la clôture partielle qu'il y a juste à ce niveau-là. Comme ça, on coupe un peu avant, là. 1 pour 10, ça pourrait être bon. Parce que pour 4, ça reste très peu. Mais après, faut pas cracher non plus sur la clôture partielle. Donc,
Voilà. Ça étant dit, d'ailleurs, je vais me mettre une alarme avant de toucher le TP pour voir en fait là, pour rétablir mes objectifs. Euh... Ah, ok. Là, on peut se la dégager au cas où. Bon, dernier backtest, on a. Puis d'ailleurs, les backtests vont sortir probablement en même temps. Là. J'ai pris du retard. Je l'ai juste pas posté hier en fait, le backtest 4. Donc, je vais probablement les poster en même temps. Fait que tant pis. Peut-être même dans la même vidéo en fait, là, comme ça éviterait de spam. Faire une vidéo de 4 heures par contre, mais tant pis. Il y aura peut-être des cuts dans la vidéo d'aujourd'hui. Inquiétez pas, hein, c'est pas pour aller regarder le graphique avant. C'est pour vraiment juste comme globalement l'hygiène globale d'un corps humain. Oui, à l'heure, je vais aller me manger aussi, idéalement. Euh, Puis c'est globalement pour pas tomber knock-out à terre. Fait que, ben, beau de faire des pourcents, mais il faut aussi manger. Fait que si mon ventre crie famine, je vous le ferai savoir, je vous le notifierai. Et, euh, et je crisserai mon camp, je ferai un cut, puis on reprendra par la suite. Donc, bon, ben, on peut quitter ça. Là, je vais aller dans le screen 3. Voilà. Ici, à ce niveau-là. Donc, c'est ça. En fait, là, on va commencer à recycler des actifs. Là, vous voyez, bon, NZD CHF, bizarrement, c'est lui qui en a fait le plus de trades, mais c'est lui qui en a eu le moins bon rendement. Donc, ça a quelque chose à voir. Ce qu'on pourrait peut-être se dire, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de liquidités, on avait vu vraiment une énorme. Il y avait la liquidation de partout, il y avait des equal low, des equal high dans tous les sens. Donc, ça faisait que le prix revenait plus rapidement dans nos zones. Mais qui dit liquidité aussi dit que le prix peut vraiment comme aller plus haut, aller venir chercher d'autres trucs, puis beaucoup de liquidation aussi, donc ils nous se mettent à fond. Donc on se faisait liquider à H24. Oh. Mais bon, tant pis. On va peut-être prendre une paire plus tranquille, une paire plus classique aussi, que j'aurais peut-être plus l'occasion de trader en fait en IRL, parce qu'NZD CHF, je pense pas trader ça de base. C'est vraiment pas évident, c'est bizarre. Peut-être pas tout de suite, là, parce que aussi, si je faisais un résumé de session juste après avoir quitté la vidéo. Fait que ça, je disais que c'était une paire vraiment pas évidente, contrairement aux autres. Énormément de liquidation et de grappes de liquidité, plus fatigue et manque de concentration pendant l'analyse. Ça, c'est ce que j'en suis venu à ce constat-là, mais bon, moi, je ne rejette pas la faute là-dessus. Genre, je me dis que potentiellement, en fait, il y a de fortes chances, là, j'arrête pas de broyer comme un gros malade, comme dans tous les backtests, mais là, c'était pire. J'ai vraiment fatigué. Aujourd'hui aussi, justement, je parle de ça. Mais, mais on va essayer de faire avec. De toute façon, tant pis, on peut rien y faire. En fait, il faudrait juste que je dorme. Euh, mais c'est pas grave. Fait que là, on va peut-être prendre. Ou aussi mettons, les paires là que j'ai l'air de plus, mettons, être capable de faire fructifier le compte avec. Quand on s'en fiche juste à ces 15 stats-là. Ouais, il y a GEP NZD. C'est peut-être pas le côté NZD qui faisait. Oui, mettons GBP, l'euro, AUD. Parce que d'après moi, il y a de très faibles chances que JPY me fasse. C'est des actifs qui sont plus. Ben, je sais pas comment expliquer ça, mais en mode. Pour vrai, pour le nombre de fois et de temps que j'ai tradé ces actifs-là, c'est le genre d'actifs qui éclate, qui pète dans tous les sens, avec confluence, mais ça reste que c'est plus volatile en fait. Donc j'aime moins. C'est moins mon style. Fait que GBP, on est plus dans un truc qu'on connaît. L'euro, l'AUD, c'est plus des trucs hmm, stables. Donc, on va peut-être essayer de prendre un GBP AUD. AUD GBP. Je sais pas, ouais, ça existe-tu? J'ai ça dans mon graphique. Euh,
Si je l'ai, ça serait la première fois que je le traderais. Euh, Ok. Non, ok, fait que c'est JBP et AUD. Du coup. Je me demandais si c'était AUD JBP ou l'inverse, mais dès qu'FXCM pop. Merde, pas lui, lui ici. Euh, bon. Ok. Ici, JBP AUD. Donc, on va se mettre en une minute avant. 30 minutes. Fait quoi, première fois que je vais trader ça de toute ma vie. Mais c'est pas grave, c'est à peu près la même chose que tous les autres trucs. Fait que, tant pis. On va se démerder avec. Ouais, c'est ça. Il y aurait des dessins, je ferais poser des questions, mais. 1,86. Ok. Donc, le graphique, à quoi il ressemble? Je vais servir mon Discord. Ok. Donc, c'est parti. On est bien sur le bon écran. Ah, ok. Oui. Est-ce qu'on peut voir ici? J'ai ça qui est assez frappant, assez marquant. Ça aussi. Donc pour l'instant, on semble protéger des positions en fait pour venir faire des plus hauts. Potentiellement pour venir chercher ça ici qu'on vient de notifier. Puis peut-être ça faire des plus bas. Parce qu'initialement, on est baissier en fait dans la grosse time frame. Peut-être que la plus haute, l'énorme en fait, même à ça, on reste baissier. On a touché baissier à partir de ce point-là, puis même encore, tu pourrais mettre à ce niveau-là, puis peut-être même celui-là. Puis la grosse structure, c'est les équilibrages qu'il y a juste ici. Mais je sais pas si on va venir les chercher pour tout de suite. Parce qu'ils sont quand même vraiment hauts. Fait qu'on peut aller les chercher. Ouh. Ok. Mais potentiellement qu'on va venir chercher ça avant. Sachant aussi qu'on est hors baissier en fait là. Fait que c'est ça qui pose problème. Fait que ce serait comme potentiellement un protected high. Fait qu'on va regarder ça. On garde ça en tête, on l'oublie pas. Si vraiment ça vient casser puis que ça ne montre pas de distribution en fait assez propre potentiellement dans ces niveaux-là. On va commencer à faire attention. Ah oui, puis d'ailleurs, il y a ce niveau-là, mais c'est. Il y a celui-là aussi. Hein. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a les 12 semaines ici, fait que ça va en dépendre. Ça peut qu'on vienne briser, que ça vienne vraiment lui faire un gros mouvement aussi, en fait, là, qui vienne liquider tout ça. Peut-être potentiellement même prendre l'inducement, de faire une distribution ici, qu'on vienne pop dans cette approximativement ici. Soit qu'on vienne continuer à faire des plus bas, soit qu'on revienne à réaccumuler dans euh, cet order bloc-là. Alors, on va venir faire des plus hauts. Ou juste une redistribution pour venir faire encore les plus bas. Fait qu'on va regarder. En tout cas, pour l'instant, moi, je m'attends des plus hauts pour l'instant là, là. En tout cas, en 3 mois. On n'est pas encore. Ok.
Ça reste pas évident non plus de lire cette paire-là. C'est pas la meilleure que j'ai jamais vue de ma vie. En tout cas, la plus facile, on va dire. Parce qu'il y a comme beaucoup de lycées, mais tout inverse au même scénario. Ils sont tous inversés. Fait qu'on peut aller chercher en haut, on peut aller chercher en bas. Fait que ça va vraiment dépendre de comment qu'on voit les trucs. Ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre aussi des traits dans plus petite time frame. Comme ça nous évite de trop y penser. Comme ça, on s'en bat les couilles un petit peu, que ce soit haussier ou baissier. Tant qu'on a les concepts de base, en fait. Là, c'est dommage, j'aurais bien pris dessus. Je suis désolé. Calice. À ce niveau-là, en fait, parce qu'on est vraiment créé de la liquidité, on est venu vraiment la chercher. On est juste en dessous, dans l'order block. Mais c'est pas grave. On peut aller en daily, peut-être. Ah ouais, là, on s'est fait spoil un petit peu, là. Faut quand même aller voir qu'est-ce qui se passe, mais je rentrerai pas. Juste voir comment se porte la paire, en fait, là, pour ce qui est des accumulations, etc. Ouais, c'est pas tant du 45 minutes, là, c'est pas mal plus du 4 heures, peut-être du 3 heures. Euh, ouais, 3 4 heures. Ok. J'ai l'impression qu'on revient assez souvent dans les order blocks, mais vraiment comme flush, 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 flush. Comme t'as ici, il y a Ceiling Climax, t'as scalé sur un retest NB. C'est sur un retest, il y a la grosse training. J'ai encore fait l'erreur. La grosse trendline ici. Euh, c'est l'accumulation aussi proportionnelle qui est juste à ce niveau-là. On vient casser. On revient pas au-dessus de la training range. On retourne dans l'order block, mais vraiment très profond dedans. Puis on vient faire plus haut. Donc à ce niveau-là, ça aurait été quelque chose de pertinent. Ça aurait été potentiellement à ce niveau-là. Si t'as pas froid aux yeux, ça aurait été comme ça. Sinon, là-dessus aussi. Mais après, juste en dessous, en fait, ici. Moi, ça serait plus comme ça que je l'aurais pris. En étant venu target ça ici pour faire un 1 pour 24. Mais bon, c'est assez dommage qu'on a manqué cette belle entrée. Tant pis. Euh, Ça étant dit, surtout c'est pas dit qu'on vient de chercher ça ici. C'est vraiment juste une supposition. Donc, on va quand même attendre de venir voir une petite. Oui, idéalement, si on vient casser la structure daily, ça, je serais bien content parce que là, en théorie, on est baissier en daily. Ah, ok, bon ben voilà, ça aurait été incroyable. Ça aurait été un magnifique trade. Un pour 24, on serait déjà à peu près à 1 pour 17, 1 pour. Non, j'étais con. 1 pour 13 peut-être. 1 pour 13 latent. On serait venu se protéger à ce niveau-là aussi, au niveau de la trendline. Mais bon. Là, on va attendre un petit retracement. Peut-être revenir là-dedans. On va venir faire des plus hauts. Fait qu'on va attendre de voir si ça pousse un petit peu en short. Ce qui serait quand même pas pire. On va essayer de notifier cette zone-là qui pourrait être potentiellement intéressante. Puis sinon, il y a toujours la zone initiale qui l'est. Mais demeure petite en même temps, hein. Très petite la zone. La zone est toujours bonne, c'est pas. Je compte pas nécessairement ça comme étant une structure à proprement parler. On fait les écolaires. Écolaires, excuse. Ok. Excusez-moi, j'avais une notification. Là, ça a l'air de faire un gros sacrement de distribution. Fait que potentiellement que la réaccumulation va se trouver dans ce côté-là. Ou juste parce qu'on fait fausse route puis que c'est vraiment baissier. Ok. Juste au cas où, en fait, que cette mèche-là ait été l'accumulation, je vais aller dedans tout de suite.
Ouais, si jamais je parle pas pendant quelques instants, c'est normal aussi. Je bois du café, puis je bois d'autres trucs aussi. Du bubbly à la mangue. Magnifique. Donc, ici, là, d'avoir une grosse accumulation en fait proportionnelle là, qui est vraiment plus grosse que tout. Là. On rentrera pas là-dessus, c'est pas impressionnant. On va rentrer sur la dernière. Fait que là, ici, il faut qu'on notifie quand même quelque chose. Ça, ça aussi. Puis si on vient gosser dans cette, ici, mettons, là, je compterais pas ça comme un selling, ben, du coup, en seconde unité SNB. Je vais attendre le spring, en fait, qu'on va gosser. Fait que, vous voyez, on est venu chercher la liquidité pour venir pousser, pour venir liquider ça potentiellement. On vient à casser, officiellement. Donc là, énormément de liquidité en fait là qu'on vient d'injecter dans le graphique. Euh, ouais, depuis longtemps. Ok. Fait que là, ça c'est très intéressant. Là, je vais essayer de rentrer là-dessus. Bon, ici, ce qu'on peut voir potentiellement, ça serait un selling climax automatique rallye seconde retest. Un autre seconde retest, en fait, là, il y en a plusieurs. Ici, il y a une belle trendline qu'on vient liquider. Donc, seconde retest, c'est un B. Spring. On vient casser au-dessus. Fait que. On travaille comme ça. Oups. On travaille comme ça sur l'order block. Après, c'est pas dit que ça vienne nous chercher ou que ça vienne nous. Bon, on va mettre ça même juste pour l'instant. Je vais venir mettre le vrai TP après, là, juste que j'ai pas envie de dézoomer pour me faire spoil en fait de si oui ou non on a fait des profits ou pas. Euh, Peut-être juste descendre en fait là pour voir un peu profondément dans le graphique ce qui se passe pour pas juste qu'une bougie vienne nous liquider. Ah ouais, dommage. Bon, là, il est quoi? Il est 2h du mat? Ok. Ben, imaginez que sur le pas pris. Alors, on va juste le laisser le même, on va regarder voir si ça donne un autre setup. Ah, ça fait chier. On va essayer de rentrer, ben, genre, une retour de 6-7 heures, là, idéalement, qu'on vient de casser celle-là ici pour venir rentrer proportionnellement en fait dans le graphique. 4h30. Fait qu'imaginez que le trade on l'a pas pris encore. Fait qu'en vrai de vrai, on peut. Ben là, du coup, c'est l'heure de rentrer. Euh, je peux essayer de rentrer. Parce qu'on peut être des gros malades puis rentrer là-dessus, là. Ouais, je vais me mettre sur l'order block en fait, vraiment à ce niveau-ci, hein, au niveau de la mèche. Ça peut être ça peut être bien honnêtement. Euh, Ça serait payant. Puis je me dis, genre, le SL revient au même de toute façon. Parce que qu'on mette notre SL comme ça ou qu'on le mette comme ça, si on vient se faire SL, mais on se fait SL dans les deux cas. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux, genre, ce trade-là a plus de pourcentage de réussite. Puis ça, c'est avant qu'on vienne chercher la running range juste à ce niveau-là. Faudrait idéalement qu'on vienne en dessous. Ok. Dommage qu'il ait été 3h du matin. On serait rentré, ça aurait fait un magnifique trade. C'est pour ça qu'il faut vivre à Dubaï comme ça. Si on aurait pu le prendre en pleine journée. Euh, bon, c'est très dommage. Mais bon, c'est pas fini à toi, hein, on vient accumuler une seconde fois dans la zone. Pas forcément grâce à ce mouvement.
Oh! OK. Vous voyez, ici, on aurait fait pour quand même pas mal de profils là-dedans. On aurait sûrement, on se serait sûrement safe ici, là, genre, à ce niveau-là. Puis c'est vraiment très, très, très violent. Puis aussi, vu l'énorme distribution qu'on voit à ce niveau-là. Donc, on serait resté en positif pareil. Là, ça va faire des gros plus bas. Fait qu'il y a encore, on a encore des zones. On a celle-là, on pourrait mettre celle-là, mais c'est parce qu'il y a le gros de l'imbalance en dessous, fait que je vais pas la mettre. Il y a peu de chances qu'on vienne dans la zone juste en bas, là, malheureusement, mais on sait jamais. Le prix a quand même l'air de revenir souvent, en fait. Ok. Puis on vient chercher la liquidité. Faire pas mal un gros grab, d'après moi, on viendra pas au-dessus de ça. Puis on peut commencer quasiment à venir chercher des plus bas. Faudrait idéalement qu'on vienne en. On vienne casser ça. On peut dézoomer, essayer de comprendre un petit peu. Parce que là, ici, on a une distribution. Ça apparaît pas, mais on a une. Puis on la voit en daily, fait que c'est une grosse distribution. Fait que d'après moi, ça, on viendra pas au-dessus. Comment déjà? Ok, ouais, c'est shift. Ok, fait que. Bon, ça fait un 9 dégueulasse. Ok. Bon. Parce que là, il y a un BOS en fait à ce niveau-là. Là, on a le grab de liquidité. Fait que d'après moi, on va venir chercher vraiment des plus bas. On n'est pas obligé d'attendre une équation de structure daily parce que de toute façon, il y en a une ici en plus petit time frame à ce niveau-là, au niveau de l'Uptrust. Il y a un BOS. Fait que potentiellement qu'on va revenir en fait là-dedans. Ce qui serait logique. Ou peut-être même encore plus haut là-dedans. On va attendre, on va checker. Puis si ça va faire des plus bas, ben. Ok, là, faut qu'on fasse attention. Parce que certes, il y a cette zone-là, mais ce qui m'arrange pas par contre, c'est le fait qu'on casse la structure. Oui, mais non, genre, c'est bizarre. Euh, c'est un problème de structure. Est-ce que si on revenait haussier, puis on n'est pas baissier, en théorie, ah oui, ça se fait spoil là, par le calice graphique qui règle pas, donc, fucking problème de bougie. Mais, c'est que là, on vient comme changer de structure, puis on revient direct dans l'order block, fait que d'après moi, ça, c'est peut-être pas protégé comme on pense qu'il l'est. Après, si jamais ça vient faire des plus bas, tant mieux. Parce qu'il y a encore des risques qu'on vienne plus haut, en fait. Ouais, ça. Qu'on a encore plus distribué, puis qu'on vienne vraiment dans la zone ici. Fait qu'on peut attendre à venir chercher des plus hauts jusqu'à ce moment-là. Le moment a été tapé assez rapidement. Là, je peux pas vraiment. Ça serait vraiment en plus bas ce time frame. Là. Je peux pas prendre de trades vraiment intéressants là-dessus. À moins de prendre un petit trade là-dedans, en fait, pour venir chercher encore des plus hauts. Le problème, c'est qu'on revient dans la zone. 103 mois. Fait que du 3 jours. Puis ça peut être un semblant de distribution, en fait, là, quand on. Fait que peut-être pas venir chercher des plus hauts à ce niveau-là. Parce que c'est pas assez bonne distribution. Fait que on va laisser le prix couler.
Là, c'est vraiment dommage que ça ne donne aucun setup, là. C'est vraiment pas habituel. Un an sans setup, c'est quand même énorme. On aurait eu on aurait eu plein de beaux setups en fait là-dedans là. J'allais me dire, parce qu'on attendait vraiment la haute infra, mais il y a les petites structures aussi daily là qui pouvaient vraiment être possibles. À ce niveau-là, je pense à ce niveau-là aussi. Ce niveau-là. Celui-là, 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 celui-là. Tous ces niveaux-là. Fait que fallait juste qu'on sache en fait, puis qu'on soit sûr. Là, vu que j'étais pas sûr, j'ai pas pris, mais malheureusement. Ça s'en nous. Je me dépêchais à boire mon café parce qu'il sent rien frais, puis c'est dégueulasse. Ah, ok. Ouah. Fait que potentiellement qu'à partir de ce moment-là, on va peut-être attendre des plus bas. Si y a une grosse réaction comme un corset, c'est ici, on va peut-être pouvoir commencer à chercher des shorts. Mais ce qui est pas évident. Ok. C'est fait qu'on est exactement dans les zones en fait, où c'est qu'on attend des retracements. Mais on est encore haussier. Fait que c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas prendre de trade. Parce qu'on s'attend des plus bas, mais on est haussier. Fait que ça marche pas. Euh, bon. Gramme de liquidité ici à ce moment-là. Ah là, c'est vraiment pas représentatif pour vrai, c'est cette paire-là. Je m'estime chanceux de jamais l'avoir tradé. Pour vrai, on voit les choses, mais pour de vrai, ça. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a pas de liquidité de partout, alors que là, on est baissier. Ça en recrée, ça retombe. Ah, je déteste ça, puis on n'a pas pris de trade, c'est génial. Perte de temps. Mais on va aller sur un autre paire. Peut-être à UDCHF, je sais pas si on l'avait déjà pris. Non. Vas-y donc, UDCHF. Ah, faut que je pas sur spoil, là, mais là ça va, c'est du 1 minute, fait que. Y'a rien. Habituellement, les paires à UD ils reviennent souvent dans les zones, là. Pas comme. C'est vrai que l'autre aussi c'était une paire à UD, mais. Je sais pas. C'est étrange. C'était bizarre. C'était pas comme j'avais l'habitude. C'est le genre de truc que je traderais jamais en fait, là, vu l'insécurité sur ces marchés-là. C'est bizarre, on dirait que ça cherchait de la liquidité de partout. Fait que, bon, à ce niveau-là, ce qu'on peut voir. Mais j'ai pas déjà tradé ça? Non, ok. Bizarre. Peut-être là-dedans que. Même pas. Ok. Euh. D'accord. Donc ça. Ça commence vraiment à créer de la liquidité là, pour venir chercher, faire des plus hauts. Ce qui est assez étrange. Là, ici, on a l'air de réagir là-dedans. Fait qu'il faut pas. Merde. Se laisser berner par cette chose. Puis on fait là les highs. On revient, oui, ok, bon, on crée quand même d'imbalance. Puis on crée ça ici. Ça, je tendance à dire souvent, ça c'est un gramme de liquidité. Fait que c'est assez étrange, là, ça vient vraiment comme chercher ça. Puis on va changer de structure en fait en monthly.
Fait que peut-être des plus hauts. On pourrait s'attendre d'aller plus haut à ce niveau-là. Pour venir chercher ça, puis ça ici. Et potentiellement ici une grosse distribution comme une tac, puis ensuite chercher des plus hauts. Fait que peut-être des plus hauts à ce niveau-là. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne. On est venu casser vraiment pour faire des plus hauts. Puis le lot était vraiment ici, en mode lit. Fait que là, on revient là-dedans. On a l'air de faire quelque chose ici. On va attendre que ça vienne casser en daily. Ça, on n'a pas besoin de s'y attarder énormément. En fait, là, on voit à peu près le sens. Puis c'est pas mal juste ça qu'on a besoin de savoir. Ok. Fait que, on va voir ce qui se passe. Fait que pour l'instant, on est encore baissier. En tout cas, en daily, on l'est. Parce qu'il y a cette grosse structure-là, mais il y a celle-là qui est à l'interne. Qu'on viendrait justement faire des plus hauts à ce niveau-là. Qu'on revienne dans l'order block. Puis justement, on serait en complexe pullback pour venir chercher des plus hauts. Fait qu'on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Si à partir de ce niveau-là, on viendra faire des plus hauts, on viendra à ce moment-là essayer de chercher des réels plus hauts. Et si on voit une belle accumulation, on va pouvoir. Ok. Bon, on accumule l'accumulation, hein, c'est quoi cette merde? Là-dedans, on crée des écoles là. C'est ce que je déteste en daily, c'est que s'il se passe ça, je peux rien faire. Alors qu'en petit time frame, on a moyen de s'adapter. Parce que là, ici, on est juste baissier. C'est pas venu casser un low, c'est pas venu casser un high. Fait qu'en daily, je peux rien, absolument rien faire. Mais si ça vient casser une grosse structure comme ça, mettons, qui est à l'interne, là, on peut peut-être essayer de prendre des longues, mais encore là, parce qu'on est théoriquement baissier, fait que c'est juste ça qui me fait chier. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on peut voir à ce niveau-là que on est protégé ces positions-là. Tac, tac. Fait que peut-être essayer de rentrer. Peut-être à ce niveau-là. Encore celle-là en bas, mais il va falloir qu'on analyse. C'est le seul problème, c'est que c'est comme pas mal tout. C'est que c'est, oui, une structure comme ça, mais c'est comme ces gros mouvements-là, en fait, là, professionnel. Ben, proportionnellement, en fait, au mouvement qu'on attend. Fait que je sais pas si ça serait plus du cours de mouvement qu'un hub initial. Ok, on revient dedans. On vient le casser, mais on vient faire des équales là. Honnêtement, c'est tellement équal là, ça. On va attendre. Puis si ça vient pas le casser, ben tant pis. Ok, on vient le casser. La zone est plus bonne, en tout cas, je pense plus qu'elle est bonne, honnêtement. Ouais, ça. On va attendre de revenir dans l'autre zone qui est juste ici. Ça va redistribuer potentiellement. Wesh. On va aller chercher une autre zone, là. Donc voilà, là c'est plus trop. On est revenu là-dedans. Celui que j'avais notifié tantôt. Il y a encore l'imbalance juste à ce niveau-là. Ça ressemble plus de grade de liquidité. Après, si on drop encore plus bas, je vais essayer d'en ramasser un autre, là. Mais normalement, à partir de ce moment-là, ça booste. Fait que ça, il y a ça qui serait bon. Après, j'aime pas la mèche. Mais là, juste on cherche
des achats comme des bottes. Là, c'est juste ça qu'il faut faire. Euh, Parce que c'est relativement haussier. C'est sûr, ça va le devenir à peu près à ce niveau-là. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est. Il y a ça ici qui a créé beaucoup de liquidité, fait que potentiellement qu'on vienne reculer là-dedans. Ou potentiellement là-dedans aussi. Ok. Là, on pourrait se mettre à ce niveau-là, mais on peut faire le plus conservateur. Parce que là, ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est la trailing range est cassée. Moi, je pense pas. Parce que à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment spécial. C'est qu'il y a une grosse trendline, fait que c'est normal qu'on vienne casser assez violemment. Euh, à ce niveau. Puis d'après moi, c'est ici la trailing range. Avec un LPSY Selling Climax, automatically sur un lui test. Sur un test NB. Fait que tout ça ici vient se liquider. Euh, donc voilà, là, ça y est. Encore la nuit, fait qu'on pourrait même pas rentrer. Bizarrement. Chaque bougie, c'est du 45 fucking minutes, mais on tombe tout le temps la nuit. Ok. Si on peut encore rentrer, après là, la traînée j'ai quand même cassé, fait que ça me fait royalement chier. Puis ici, patente fucké. Peut-être essayer de rentrer en double bloc, mais encore là, c'est parce que c'est plus trop payant. Ça, là, on revient dans le truc que j'avais spoté. Là, si ça vient faire des plus hauts, honnêtement. Ce que j'aimerais, c'est que ça vienne juste en dessous. Avant de péter, comme ça, au moins, on pourrait rentrer, mais pas juste en dessous comme ça. Faudrait pas juste en dessous de la zone. Fait que la zone était pas bonne. Tant pis. On en a encore plein. En fait, c'est qu'il y a celle-là, mais il y en a plein d'autres en dessous. Il y a comme trop des malins, ça fait que j'essaierai pas de rentrer là-dessus, mais essayer de rentrer sur le PO initial. Ça a touché. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui se passe. Oh, c'est beau ça. C'est très beau. Là, faut voir si c'est beau ou si c'est pour nous berner cette chose. Souvent, quand c'est trop beau, c'est un piège. PSY Selling Climax. Automatic Rally. À ce niveau-là. C'est un retest. Side of Strength. Avec Sign of Strength. On vient casser avec ça ici. On vient juste au-dessus. Puis après ça, là, je pourrais rentrer directement sur la mèche qui est juste ici. À ce niveau-là. Je pense avec un. Bon, on va se contenter de ça. Euh, Parce que le stop serait plus haut. On va voir en fait là, si vraiment si ça vient dans notre sens, sinon tant pis. Ça se peut qu'on se fasse liquider, de toute façon on est juste en début de zone. Euh, Aucun problème à ce niveau-là. Fait que là vraiment, faut qu'on essaie de décortiquer plus vite là, avant de scroller. C'est pas juste en voyant ça qu'il faut qu'on se dise que c'est bon. Fait que vraiment
fait que ça. Ouais. Ça. C'est pertinent. Puis là, il est quelle heure? 16h15. Ok. On rentre plus. Ça training range. La face faire pogner. Avant les plus hauts. Magnifique. Mais bon, sans nous. Tant pis. Là, on peut se pogner une zone intermédiaire, en fait, là, un setup intermédiaire comme ça. Parce que nous, on voit cette grosse structure-là, mais il y a aussi celle-là qui vient de changer de bord en plus petite time frame. Mais sûrement qu'on ne viendra pas la chercher. Ah, peut-être. Puis d'ailleurs, c'est celle ici. Ok. Je vais faire des highs. On va bien voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mhm. Ok. Fait que là, si on décortique ça, mais je suis sûr d'avoir déjà vu ce pattern-là quelque part. En tout cas, c'est. S'il y a une trendline qu'on vient récupérer avec le Sororitas NB, il y a Spring juste ici. Mais j'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, c'est peut-être normal, là, je sais pas. Ça ressemble tout de toute façon. Ça fait bizarre. Euh. Fait quoi? Ça ici. Donc le Céline Max Thomas Kralis, Sororitas, Sororitas NB, Spring. On vient juste au-dessus. Ça ici, je vais rentrer sur la mèche juste à ce niveau-là. Avec un stop juste en dessous. Là, il est quelle heure? 19h. Fait qu'on serait rentré à 20h. Ce qui semble raisonnable sur un trade comme ça. Puis on aurait celle à 1h du matin. Ok. Bon, c'est pas grave. On prend. 22 juillet 24. Le lundi. Sur AUD. CHF. Tac. Fait que AUD. CHF. On est bullish. On target le high. En daily.
On va dire hobby, en fait, c'est de cours de mouvement. En fait, c'est le initial sur la structure qu'on a target, mais sur la grande structure, c'est de cours de mouvement. Donc, ok, évident, je vais le mettre sur l'écran du coup. Training range, du coup, elle est intacte sur le B. Du coup, le deuxième. Hop là. On se prend fucking de moins 1. C'est abusé. C'est assez dégueulasse quand on voit ça. Ça ne met pas en confiance. Là, ça se passe vraiment mal. C'est abusé. Là, du coup, on se rend down, là. Euh, mais pour le backtest, je me mettrais pas en drawdown. C'est juste compliqué de faire des calculs après. C'est chiant. Fait que, on va rester sur une base 1. Mais bon, ça arrive. C'est bien que ça arrive. Et en plus, ça arrive au bout du 16e trade, fait que c'est pas super. 15e du coup. C'est pas encore fini. Ce qu'on voit ici, ça pourrait juste être comme un selling climax, automatic rally, second retest NB, friction écossais. Du coup, là, on vient casser. Si on revient à l'intérieur, il est quelle heure? 6h30 du mat. Je peux rentrer à ce niveau-là. C'est ça, des RR qui sont conséquents comme ça, faut rien qu'il y en ait un qui rentre, puis c'est tout là. Euh, mais là, vous voyez, si ça servait à être le bon trade, celui qu'on a pris là, c'est juste du coup la lecture du marché en fait là, que j'ai pas assez compris par rapport à ça. Parce que on essaie de rentrer là-dessus, mais du coup on rentre en boucle à chaque fois que on a semblant de sorry test B, break, on rentre sur le lobby. Fait que ça se peut en fait, là, ça arrive souvent dans une accumulation qu'il y a plusieurs fois un setup qui est trompeur. Fait qu'on on prend pareil. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Là, auquel cas, si là, ça se trouve être la bonne accumulation, on prendra des profits. Fait que ça nous importe peu. Après, là, du coup, on est mal barré. Mais ça peut encore. Je sais pas. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, encore ça. Bon, on prend, mais là, il va falloir que ça arrête à maintenant. Parce que le DSL en boucle, là, ça marche plus. Surtout qu'au début, c'est bizarre en fait, c'est que c'est pas du tout représentatif des statistiques habituelles. Euh, on fait de super beaux trades depuis le début, puis là, on commence à se faire décoller en marre d'un coup sec. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Euh, mercredi 23 juillet. La petite table marche pas. Quelle heure? Du coup, il était 8h45. Mais ça, pas lui. Non, là, c'est le mien rouge. Tac. Moins un, comme on va l'habitude. Donc, on y a la chanson. Ça ici. Là, ouais, ça se passe extrêmement mal. Mais ça va. C'est les risques. 5 trades SL de suite.
Puis un autre juste avant, je me demande sérieusement ce qui se passe. C'est abusé. On lit peut-être juste mal le prix ces derniers temps. Je sais pas. C'est des choses qui arrivent. Donc là, ce qu'on pourrait voir ici, c'est un Selling Climax, Automatic Rally, sur un test. Sur un test NB, du coup Spring. Fait qu'on continue quand même de vouloir acheter. À la seconde, c'est qu'on break. Cassure de plus. D'accord, c'est juste pas la bonne zone en fait, là, si on commence pas à faire des plots actuellement. C'était pas la bonne zone, elle nous a offert beaucoup de setup, ça c'est stupide de ma part. On revient juste dans la zone initiale. On va laisser juste le prix couler en fait là pour avoir une idée à peu près de où est-ce qu'on s'en va là. Parce que ça a pas l'air d'être. Ouais, pas du tout. Génial. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on voit en fait là? Parce qu'on dirait que j'analyse tout croche là. Je comprends pas. On crée en masse de liquidités acheteuses. Merde, je suis en train de scroller dans le 3 mois. Euh, Full de liquidités acheteuses, puis au final, là, on vient faire des shorts. Fait que, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On fait des là qu'on peut pas trader là-dessus. Qu'on est juste comme foutu. Fait que je comprends pas ce qui se passe. J'aurais pas nécessairement tradé une paire qui est comme chiante comme ça à analyser. Ça qui est plate là. Parce que là, ça crée là la liquidité pour de vrai là. Je comprends vraiment pas pourquoi ça vient pas les chercher tout de suite. C'est juste un problème encore une fois de. Ok, on va faire des plus bas. Encore. Que des plus bas. Parce qu'il faut pas oublier, de base, on est bearish, mais il y a fucking de liquidité en haut, fait que je peux juste comme même pas short là. Ça reviendrait à short des equal high. Pour vrai, c'est un peu stupide. Puis je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ouais, c'est vraiment miteux. Très, 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 très miteux. Voyons donc. Ok, bon, bah peut-être juste qu'on a pas de chance, puis que les deux paires qu'on a eu, c'était la grosse crise de merde, je sais pas, aucune idée. On peut pas trop rejeter la faute là-dessus, d'après moi, c'est juste de ma faute. Euh, bon, c'est pas grave. On prend les pertes. Là, on est en drawdown actuellement. En drawdown de 1. Bah, du coup, ouais. Depuis la dernière. Wesh. 1, 2, 3, 4, 5% de drawdown. C'est vraiment pas fou. Euh, mais ça reste qu'avec tout ce nombre de pertes colossales-là qui auraient potentiellement pas été pris IRL, euh, vu justement qu'on est sur des paires qui sont vraiment exotiques, comme on pourrait dire, en fait, là, vraiment des paires assez spéciales qui ont voulu la liquidité de tout bord, de tout côté, qui est pas vraiment facile à lire, avec l'expérience, mettons, manquante que j'ai sur ces trucs-là. Surtout que c'est juste une grosse épreuve pour rien, en fait, là. On a le choix entre aller trader un truc qui est ultra facile, là, comme les premières paires qu'on a fait, euh, où est-ce qu'on voyait vraiment bien ce qui se passait. On était capable d'analyser puis de le lire, puis de voir très clairement un scénario dans notre tête, alors que là, le scénario, pour moi, serait vraiment très clair. Ce serait vraiment ça ici. Qu'on vient de chercher tout ça avant de faire des plus bas. Mais là, si ça fait que de donner des plus bas, honnêtement, on peut pas trader. Euh,
Ça va venir chercher les écoles high puis les trendlines un jour, mais ce que le problème, c'est qu'on parie que ça va venir les chercher tout de suite. Fait que ça, c'est peut-être une habitude en fait assez mauvaise que j'ai, qu'on pourrait se dire que vu qu'il y a une trendline en 3 mois ou en mois, il faudrait qu'on vienne la chercher tout de suite en daily, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc j'aurais dû essayer de regarder puis d'essayer d'observer un changement de structure, mais un changement de tendance en fait, plus que de structure là, avant de venir chercher ça. Parce que là, on voit que c'est très clairement baissier. Fait que ça serait de venir chercher des chats qu'on aurait pu être rentable sur le trade. Ben, sur les trades. Euh, mais bon, ça étant dit, on a manqué de rentrer dans genre comme 2 trades qui auraient été incroyables. Malheureusement, on n'est pas rentré. Fait qu'on prend que les pertes aujourd'hui. Mais bon. Là, du coup, ça fait combien de pertes là, sur le total aujourd'hui? Ouais, 2. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas nécessairement la patience d'en prendre plus là. Euh, mais bon, c'est pas grave. On prend, puis c'est pour nous corriger aussi. Moi, ça, c'est vraiment un des gros défauts que j'ai là-dessus, c'est vraiment la liquidité comme ça. C'est qu'il y a énormément de liquidité. Pour moi, je me dis qu'il faudrait que le prix vienne la chercher tout de suite dans l'immédiat, mais c'est pas le cas tout le temps. Fait que je fais des fois trop de fixettes là-dessus, puis j'oublie carrément le restant en fait du graphique. Fait que ça, il va falloir que je le notifie. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est euh, wesh. Euh, mhm. Bon, peut-être comme ça, je sais pas. Fait que, bon, ça, c'est assez dommage. On fait en gros des pertes, on était à 28%, on est descendu à 23%. Fait que c'est vraiment abominable. Mais bon, ça arrive, des séries de pertes comme ça. Justement, là, mon but, c'est de lousser ça, en fait, là, pour que on perde pas autant que ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on a un droit de management que là, j'applique pas. Mais c'est pour le bien du backtest. Je me dis, si sans droit de management, j'arrive à être rentable, tant mieux. Puis justement, ça va me faire avancer plus. Vas-y, plus de risques qui est pris. Puis en fait, le pire que je trade, mieux c'est pour moi. Parce que si jamais je suis rentable, ben, malgré les statistiques abominables qui me sortent récemment, ça veut dire qu'en IRL, je pourrais être rentable. Après, fallait juste pas que ça sorte en premier. On aurait commencé sur cette paire-là, on serait mangé -5 ou -6. Là, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été assez dommage. Là, au moins, on a pris un TP. Mais je trouve qu'un TP, en fait, sur autant de trades, c'est vraiment, vraiment pas fou. Un TP sur 16 trades. On a fait un TP. Peut-être les TP justement sont trop gros, sont trop ambitieux peut-être, je sais pas. Peut-être essayer de prendre des plus petits TP, mais prendre du scaling à la place. Peut-être essayer ça dans le prochain. Fait que pour l'instant, moi je vais quitter là-dessus. Donc bon, malheureusement on peut pas, je sais pas, on fait plus de belles performances. C'est assez dommage. Idéalement, j'aimerais ça être rentable. Fait que bon, tant pis, de toute façon, on peut pas forcer ça. On peut pas forcer les choses.
c'est assez dommage, malgré tout. Mais bon. Donc, bah, voilà, je pense, ça va être tout pour moi. Fait que je vais juste vous souhaiter, un bon début de journée, bon début de semaine, bonne fin de semaine, bonne, tout dépendant le moment où c'est que vous êtes dans la journée ou dans la vie. Hem, Bonne nuit pour certains. Donc, sur ce, bah, à la prochaine.